Forum sur l'éducation, Monsieur Mamadou Diop, nouveau inspecteur d'académie de Kolda, convoque les autorités administratives, l'IF, les enseignants, proviseurs, parents d'élèves et élèves pour discuter autour de l'éducation. Partir du constat que Kolda est première au niveau du CFE, sixième au niveau du BFM et dernière au niveau du VAC. Quelles sont les causes et conséquences et comment apporter des solutions pour sortir de cette zone rouge? Écoutons les participants du forum au micro de Dental Floodouti. Nous n'avons pas assez de classes, ce qui fait que nous avons des classes pléthoriques qui ne favorisent pas la concentration des élèves. Il y a un manque énorme de profs, surtout les profs de sciences. Et aussi, les élèves qui refusent de redoubler vont au privé. Parce qu'on nous prend des fois des profs, nos meilleurs profs, pour les amener, pour encadrer des autres. Alors que nous-mêmes, on en a besoin. Nos professeurs aussi doivent revoir la manière de leur correction au niveau du baccalauréat et aussi au niveau du BFM. Pour ce qui concerne les résultats, effectivement, vu les statistiques, on constate effectivement que le taux de réussite dans le privé est très bas. Mais quand même, il y a des justifications à cet état de fait. Déjà que nous ne pouvons recruter que des élèves qui, a priori, n'ont pas le niveau, car à Kolda, généralement, les élèves qui viennent dans le privé sont des élèves exclus du système public, donc forcément, ils n'ont pas le niveau. Donc, à nous peut-être de rehausser leur niveau et on fait notre maximum avec la formation qu'on fait comme dans le public, avec les matières qui sont les mêmes, les coefficients n'ont pas changé et même il y a des professeurs du public qui peuvent nous aider à encadrer ces élèves. Donc, le but, c'est de faire réussir ces élèves. Mais puisque à la base, c'est des élèves qui n'ont pas tellement le niveau, forcément, au finish, les résultats ne peuvent pas être au même niveau que les résultats du public. C'est ce qui justifie effectivement que les résultats du privé sont moins bons que les résultats du public. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le recasement, avec les tests d'entrée qu'on organise dans le public, nous perdons 90% de nos meilleurs élèves qui devaient faire les bons résultats au baccalauréat. Donc forcément, si en première, l'élève est très bon et qu'il se retrouve en terminale dans le public, il va réussir au nom du public, alors qu'il a été formé par le privé. S'il nous avait laissé avec nos élèves de la seconde à la terminale, on aurait pu faire des résultats mieux même que le public. Alors, 90% de notre personnel enseignant est composé d'étudiants qui ont l'autorisation à enseigner, sauf qu'ils n'ont pas le même niveau de formation des enseignants qui sont dans le public. Donc, ce que nous demandons, c'est un renforcement de capacité, une formation beaucoup plus accrue pour nos personnels enseignants, pour qu'on puisse avoir au moins un enseignant qui est plus un peu performant au même niveau que l'enseignant du public. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait qu'ils arrêtent soit le recasement ou bien les tests d'entrée qu'ils font dans le public. Car ce sont ces tests d'entrée-là qui nous dépouillent de nos meilleurs élèves. Important parce que l'éducation, quand on parle d'éducation, on parle de réussite, c'est un écosystème. Ce n'est pas un seul acteur ou bien ce n'est pas un seul cadre. Quand on prend l'école, vous voyez, il y a les professeurs qui dispensent des cours, ça c'est une partie, mais aussi l'environnement joue un rôle important dans le cadre de la réussite des enfants. Donc il faudra que dans le cadre de ce travail qui nous est confié, que les gens puissent réfléchir à travailler, à construire un cadre adapté à l'éducation, où les élèves se sentiront à l'aise à l'école. Parce que la plupart des enfants, quand ils vont à l'école, c'est comme s'ils vont dans une prison. Ils n'ont pas envie. Pourquoi pas créer un envie pour ces élèves-là en créant un cadre écologique attrayant pour les élèves? D'autres éléments fondamentaux dans le cadre de la création du cadre, mais c'est comment aussi accompagner les enfants pour qu'ils sachent quelles sont les opportunités qui se présentent à eux pour pouvoir réussir à l'école. Ils ont beaucoup d'opportunités, mais ils ne le savent pas. Ils vont à l'école parce que tout le monde va à l'école. Alors on doit dépasser cela. Ça nécessite un encadrement. Comment les encadrer pour qu'ils puissent aller de l'avant en épousant tout ce qui est comme opportunité autour de leur environnement. L'autre élément fondamental, c'est des éléments extrascolaires qui aujourd'hui influencent les résultats scolaires. C'est les vacances scolaires qui débordent sur l'école. Et il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. On n'ose pas toucher du doigt ces problèmes. C'est par exemple le problème du kankuran à Kolda. Si vous le prenez aujourd'hui, c'est un réel problème au niveau de Kolda. C'est une bonne culture, une culture extraordinaire. Mais aujourd'hui, la manière dont on est en train de
comment dirais-je, de la moderniser, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, qui aujourd'hui constituent des facteurs bloquants pour les enfants. Par exemple, des enfants qui vont s'adonner à la prise de drogue, etc. Tout ça. Et ces enfants-là, ce ne sont pas juste des adultes des quartiers, mais c'est des élèves aussi qui font partie de ces groupes-là. Ces élèves-là, ayant ces mauvais comportements, demain, vont les transférer à l'école. Aujourd'hui, on parle beaucoup de violence à l'école, mais la violence ne vient pas de l'école. Elle est importée de la société, elle est importée des quartiers par ces pratiques-là et que les élèves sont en train de les transférer au niveau de l'école. Et moi, je pense que là aussi, il faut qu'il y ait des garde-fous pour un peu, en tout cas, encadrer les enfants. Ceux qui se mouvent dans la musique, qu'ils sachent que aussi c'est bien une manière de s'exprimer, mais quand même, ça doit avoir des limites, ça doit être encadré. Parce que la plupart de ces enfants-là sont aussi des élèves. Si on ne leur donne pas le temps d'apprendre, si c'est chaque jour il y a des concerts, mais ça va contribuer à faire baisser le niveau. Donc, il ne s'agit pas juste de dire que de se focaliser sur les cours qu'on déroule à l'école, mais c'est un écosystème, c'est un ensemble qu'il faut prendre en compte dans le cadre de cette réflexion. L'inspecteur d'académie, Mamoudou Diop, nouvellement affecté à Kolda, qui a eu l'ingénieuse idée de convoquer ces assises, on peut les appeler comme ça, en tout cas d'organiser un forum qui a regroupé l'ensemble des acteurs, l'ensemble des familles d'acteurs de la communauté éducative de Kolda pour diagnostiquer, analyser les résultats scolaires de l'académie, mais également de trouver des solutions, de proposer des activités de remédiation en vue de relever sensiblement les résultats scolaires de la région de l'académie de Kolda. Je voudrais l'en féliciter parce que cela relève d'un acte hautement responsable, un acte de management, parce que pour partir, il faut savoir quelle est, apprécier un peu la mesure, apprécier un peu la distance, apprécier un peu ce qu'on doit faire. Et il ne l'a pas fait lui seul. Il a décidé d'avoir une démarche holistique, une démarche démocratique et une démarche inclusive. Et les conclusions qui ont été tirées à la fin de ce forum-là ont été accompagnées d'engagements qui ont été pris de manière ferme, couchés sur un papier et revêtus d'une dynamique extraordinaire notée au niveau de l'ensemble des acteurs qui ont eu à se prononcer. Donc, cela a le mérite non seulement de remobiliser cette communauté-là, mais a le mérite également d'avoir un outil de travail, un instrument qui nous permettra de piloter, qui nous permettra de piloter le système éducatif au niveau de Kolda, pour éviter le tâtonnement, mais également pour éviter les pertes d'énergie et de temps. Donc, je la félicite vigoureusement, mais je voudrais aussi lui témoigner de toute la disponibilité de l'administration déconcentrée pour l'accompagner dans cette quête de résultats meilleurs pour les élèves et les apprenants de la région de Kolda. Sur la dimension suivi des engagements, suivi des décisions qui ont été des conclusions. Quoique l'inspecteur d'académie a été bien inspiré de demander à ses équipes d'élaborer tout de suite et maintenant un plan d'action. C'est-à-dire tout ce qu'on s'est dit, tout ce sur quoi on est tombé d'accord va être couché sur un document appelé plan de mise en œuvre des conclusions du forum, accompagné de la déclaration et des engagements de chacun d'entre nous. Et cela va nous permettre, avec la mise en place d'un organe de suivi des recommandations-là, de voir à mi-parcours qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Cela, c'est pour remédier à une certaine faiblesse. Cela est fait pour remédier à une certaine faiblesse qu'on a notée par moment dans la mise en œuvre et l'application des décisions issues
souvent des activités du genre. Donc on mettra en place un comité de suivi, mais on élaborera encore un plan d'action qui nous permettra à chaque moment de pouvoir évaluer. Au sortir de ces 2 jours, nous avons pu formuler des engagements. Chaque acteur en a formulé. Et je capte un peu un brin du discours du gouverneur qui dit quelque part qu'il faut éviter, dès qu'on franchira la porte de la salle, de laisser ces conclusions-là entre les mains de l'inspecteur d'académie. Cela veut dire que chacun devra jouer sa partition. Chaque acteur qui a formulé des engagements devra à un certain moment s'arrêter pour dire sur les engagements que j'avais pris pendant ces 2 jours de forum, où est-ce que j'en suis. C'est tout cela agrégé qui pourra permettre à l'inspecteur d'académie que je suis de pouvoir faire un bon suivi évaluation. Donc, ça veut dire qu'on est très comblé et nous veillerons pour ne pas annihiler tous les efforts que nous avons fournis ces jours. Nous veillerons à ce que toutes ces recommandations-là, tous ces engagements-là soient respectés avec un suivi très rapproché. Et un aspect qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est dans les engagements des journalistes, lorsque les journalistes me disent qu'ils vont eux-mêmes faire le suivi et dire haut et fort ce qu'ils ont respecté et ce qu'ils n'ont pas respecté. Ça, c'est très fort et je crois que ça peut quand même aider les gens à faire attention à ce qu'il faut, à ne pas laisser ces conclusions-là dans les tiroirs. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire. Assurez-vous que tout le dispositif qui devra être mis en place au niveau académique, au niveau des IEF, dans les écoles, ce dispositif-là sera installé pour le suivi des recommandations sorties de ce forum-là, parce que sans cela, nous aurons passé 2 jours à cogiter sans rien. D'abord, il y a le rapport du forum, parce que le comité de rédaction, le comité scientifique va travailler à ça, on va élaborer un rapport du forum avec toutes les conclusions. Maintenant, quand le gouvernement parle de déclaration de Kolda, c'est surtout sur la base des engagements des acteurs qui vont signer sur parole, j'allais même dire un peu sur l'honneur, sur la base de cette déclaration-là, qu'ils vont s'atteler chacun à respecter les engagements qu'ils ont pris. Et ça devra se faire. Nous allons faire cette déclaration-là sur une page et le contenu essentiel, ce sera les engagements que les acteurs auront pris et ils vont conclure tout cela par des signatures, ce qui va les engager, ce qui va même engager leur honneur.